Et qu'en est-il alors du périscolaire, un secteur qui a dû concevoir les efforts pour se mettre en conformité? L'école va-t-elle pouvoir s'adapter? Benoît Bourg et Guillaume Robin. 11h45 ce matin, les premiers écoliers s'installent à table. Ils sont servis par le personnel de cet accueil périscolaire. Il y a encore quelques semaines, ils aidaient à mettre la table, mais désormais, le protocole sanitaire leur interdit de se lever. Un protocole qui impose aussi de respecter la distanciation physique en séparant les groupes par exemple. On accueille tous les enfants en fait, donc il a vraiment fallu s'adapter et un peu pousser les murs et utiliser toutes les salles qu'on avait disponibles. Avant, on fonctionnait en 2 salles de réfectoire et maintenant on fonctionne en 5 salles de réfectoire et on conserve le fonctionnement en 2 services, ce qui nous permet de pouvoir faire manger des enfants en même temps dans plusieurs salles. Une fois le repas terminé, les activités de plein air sont privilégiées lorsque la météo le permet. À défaut, les animations se déroulent dans le réfectoire pour éviter les mouvements. Tout le personnel est mis à contribution pour le nettoyage et la désinfection des locaux. Les animateurs, la direction, le personnel de service. Donc tout le monde met un peu du sien. Les animateurs aident aussi au nettoyage parce que le protocole sanitaire est quand même renforcé. Donc on a les points de contact supplémentaires qui sont à faire 2 à 4 fois par jour. Un protocole qui, à quelques exceptions près, ne pose pas trop de problèmes aux enfants. C'est plus facile que la première fois. Parce que la première fois, on s'y attendait pas et maintenant, oui. Bon là, je suis à 1 mètre de mon copain. Et j'aime bien être à 1 mètre des gens parce que j'ai pas envie de donner le virus à mes parents. C'est un peu nul parce que on porte le masque et on s'entend pas trop. Chaque jour, une centaine d'enfants sont pris en charge à Courcelles-Chaussy. L'association qui gère cette structure accueille quotidiennement 2900 enfants dans toute la Moselle-Est. Alors, il y a pas eu de fermeture d'école pour cause de Covid, mais est-ce qu'il fallait quand même les rouvrir, ces écoles? En tout cas, aujourd'hui, l'Éducation nationale a mis en place des protocoles sanitaires stricts qui permettent de respecter les gestes barrières dans les écoles et de pouvoir garantir effectivement aux enfants de continuer à suivre des enseignements en présentiel, et c'est très important. Donc, parents et enseignants peuvent être rassurés. Merci Virginie Quéré. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'ARS Grand Est. Merci d'être venue nous apporter toutes ces précisions. Merci à vous.